Et en attendant, expliquez-nous le leasing. On connaît ça pour les voitures, la location avec option d'achat. Ça marche aussi dans l'immobilier? Et oui, des entreprises vous proposent d'acheter pour vous le logement de vos rêves. Elles vous le louent et vous laissent 3 ans pour vous constituer un dossier suffisamment solide pour aller convaincre la banque de vous accorder le crédit et donc être en mesure de leur racheter le bien et en devenir enfin, ouf, ça y est, pleinement propriétaire. Deux plateformes viennent de se créer sur ce créneau de la location avec option d'achat. Vous avez Estia et Sésame. Elles proposent à peu de choses près la même chose. Alors d'abord, vous allez candidater, car les entreprises doivent naturellement s'assurer que vous allez être en capacité d'acheter, de décrocher un crédit d'ici 3 ans. Elles s'adressent donc de fait majoritairement à ceux qui n'ont pas encore forcément d'apport personnel ou dont les revenus ont de fortes chances d'augmenter, les jeunes quoi en gros. Une fois que votre profil aura été validé, Estia et Sésame vont pouvoir estimer le montant qu'elles vous jugent capable d'emprunter à moyen long terme. Vous aurez donc un budget et là, c'est à vous de jouer Mathieu. Ah bon, c'est à nous de chercher le logement, c'est pas elles qui ont un portefeuille de maisons et d'appartements à nous proposer. Non, et c'est toute la beauté du système en fait. Vous cherchez, c'est une fois que vous aurez trouvé que Estia et Sésame interviennent. Comme ce sont elles qui achètent, ce sont elles qui vont négocier avec le vendeur. Et alors D'accord. attention, pour la négo, elles ont de sacrés arguments ces boîtes-là, parce que contrairement aux acheteurs particuliers, elles achètent sans clause suspensive. Autrement dit, le vendeur il reçoit l'argent sur son compte en banque quelques jours après, alors qu'on est sur 4 à 6 mois quand on vend à un particulier. Donc Estia et Sésame achètent et vous emménagez aussitôt, dans un premier temps, en tant que locataire. Et là, on commence à payer des loyers, hein. Ouais, alors attention quand même, hein, que ce soit chez Estia comme chez Sésame, les loyers que vous allez verser ne seront pas complètement déduits du prix du logement lorsque vous allez le racheter. Et c'est là que les modèles sont un peu différents. Chez Estia, environ 10% du loyer sont passés chaque mois sur un compte séquestre et ça vous servira d'apport personnel pour décrocher votre crédit dans les 3 ans. Chez Sésame, il y a deux choses. Pour l'apport, quand c'est nécessaire, l'entreprise facture un complément de loyer à hauteur des besoins et là aussi, c'est placé sur un compte à part. Parallèlement, sur le loyer, tous les mois, vous avez 12% que vous aurez versé qui seront déduits là pour le coup du prix final que vous allez verser à la boîte. Donc, il faut quand même avoir un bon dossier, un Ouais. bon salaire. Une fois qu'on a passé ces 2, 3 ans, on achète quand, combien, comment? Alors, je vous le disais, les deux entreprises, elles vous laissent 3 ans pour être en mesure d'acheter le logement et les deux m'ont quand même dit qu'elles pouvaient un peu déborder si besoin, si c'est pas parfaitement parfait dans les 3 ans, hein. Mais en gros, à tout moment pendant ces 3 ans, vous pouvez activer l'option d'achat. Le prix, lui, il est déterminé au départ et sera, quoi qu'il en soit, légèrement plus élevé, évidemment, que celui payé au départ par Estia et Sésame. Notez qu'à l'inverse, vous n'êtes pas contraint d'acheter. Si pour X ou Y Oui, raison, oui, vous ne dans les souhaitez deux, plus trois ans, acheter, finalement, je peux plus avoir envie oui, d'acheter. vous pouvez ne pas acheter. Mais dans ce cas-là, sachez-le, hein, vous récupérerez certes les sommes qui devaient vous servir d'apport. En revanche, vos loyers, ils seront définitivement perdus. Au pire, me disait le patron de Sésame, vous serez donc juste resté locataire.